La chasse au trésor des Portes de Meuse revient en 2023. Pour cette 9e édition, venez découvrir 6 nouvelles étapes à la découverte des trésors du sud meusien. Une véritable chasse au trésor vous attend en pleine nature à l'aide de l'application Baludique ou d'une carte en papier. Plus de 150 lots sont à remporter. Renseignements auprès de la Codecom des Portes de Meuse. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 15 Info de ce mercredi 5 juillet. Voici les titres de l'actualité. Après les différentes émeutes connues sur le territoire, le président de la République a tenu à convier plus de 200 maires, dont Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Ce dernier a pu s'entretenir en privé avec Emmanuel Macron par la suite. À la mi-juin, un incendie dans les Vosges ravagé 30 hectares de forêt, un risque réel pour les départements boisés comme la Meuse. Un exercice était organisé il y a peu à Tronville-en-Barrois. Et jusqu'au 31 août, les Halles de Vassy accueillent les anciennes photos du Festival de Monterrey de 2013 pour une exposition. Et voici pour les titres. Après les différentes émeutes connues sur le territoire, le président de la République a tenu à convier plus de 200 maires dont les villes ont été victimes de ces violences. Quentin Brière, maire de Saint-Dizier et dont le quartier du Verbois a connu plusieurs nuits agitées, a lui aussi été reçu au Palais de l'Élysée pour discuter ensemble de ces difficultés. Une réunion de près de 3 heures jugée nécessaire et utile pour exprimer leur désarroi. À l'issue, le maire a pu s'entretenir en privé avec le président de la République, comme il l'explique au micro d'Angélique Boilet. Ce qui a été vraiment précieux, c'est le moment où j'ai pu moi personnellement pouvoir parler au président de la République en périphérie du moment où on était à 200, et c'est là où il se passe des choses. Le président de la République, je lui ai fait remonter ce que nous vivions à Saint-Dizier. Et j'ai eu une écoute, je pense, qui a été plutôt bonne de sa part, où il a compris nos sujets, nos combats, et j'espère que les dossiers qui sont les nôtres, ils pourront être soutenus aussi par le président de la République. Je lui ai d'abord montré qu'à Saint-Dizier, tout ce que nous incarnons, c'est la même chose que ce que les Français vivent dans 200 villes moyennes qui nous ressemblent. Et donc, ce qu'on peut faire à Saint-Dizier, c'est un message qu'on envoie aux 20 millions de Français qui vivent dans les villes comme les nôtres. Il l'a compris. Moi, je crois que Saint-Dizier doit être utilisé comme une ville laboratoire, une ville dans laquelle on peut tester des choses. Il a compris qu'il y avait un sujet ville moyenne et que le sujet ville moyenne à Saint-Dizier était plus difficile qu'ailleurs parce que l'enclavement n'est plus tolérable. C'est insupportable d'avoir si peu de trains. Parce que le développement économique est un potentiel à Saint-Dizier, mais qu'il faut nous aider pour ça. Parce que aussi la question de la sécurité doit être accompagnée de manière plus fine, aussi sur nos villes, aussi à Saint-Dizier. Et donc il a dit qu'on travaillerait ensemble et qu'il essaierait de voir comment il peut nous accompagner. Je vous le disais en titre, à la mi-juin, un incendie dans les Vosges ravagé 30 hectares de forêt. Un risque réel pour les départements boisés comme la Meuse en raison du dérèglement climatique et de la sécheresse actuelle. Pour se préparer au pire, la préfecture a organisé un exercice de feu de forêt et réunit tous les acteurs concernés, pompiers, municipalités ou encore Office national des forêts. Objectif, apprendre à se coordonner pour être le plus efficace possible en cas d'embrasement. Angélique Boilet a assisté à cet exercice. Ces pompiers du poste de secours de Tronville-en-Barrois sont en pleine démonstration. Leur mission, protéger une habitation pendant que d'autres collègues tentent de contenir l'incendie. Leur intervention est suivie à distance depuis le poste de commandement opérationnel avec tous les acteurs concernés autour de la table, services de l'État, élus, pompiers ou encore Office national des forêts. Objectif de cet exercice initié par la préfecture, apprendre à travailler ensemble pour être le plus efficace possible en cas d'incendie. C'est un exercice qui est très modeste, c'est juste pour s'entraîner, montrer qu'on est prêt et vérifier qu'on travaille bien ensemble et qu'on a les bonnes procédures. Après, on est dans un processus qui va être un processus long, parce qu'on a beaucoup de choses à travailler. C'est le début. Dès cette année, on se met en capacité d'intervenir s'il y a un feu de forêt quelque part. Et voilà, c'est pour vérifier qu'on était bien en phase. Cette coordination a été formalisée par la signature du plan Orsec Feu de forêt, qui permet de cadrer l'organisation des secours en cas d'incendie. Dotée de 231 000 hectares de forêt, la Meuse est le 28e département le plus boisé de France. Avec le réchauffement climatique et la sécheresse actuelle, la menace est bien réelle.
On fait des feux de végétation, alors il s'agit de feux de récolte de plus en plus importants depuis quelques années déjà. Souvent ces feux de récolte débouchaient sur des débuts de feux de forêt en fait, dans les sous-bois. On sent bien cette menace et puis quand on se place aussi au niveau national, on perçoit bien que le Morbihan, le Finistère, les Vosges, qui sont à peu près la même latitude que nous, ont déjà été confrontés à des feux de forêt très importants. On va juste dire qu'on a eu de la chance l'année dernière et que la chance n'en aura pas toujours. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se prépare dès maintenant. Près de 120 sapeurs-pompiers sont déjà formés à la lutte contre les feux de forêt, sur environ 1000 que compte le département. La volonté du SDIS de la Meuse, que tous les pompiers soient préparés. Des pompiers qui peuvent compter sur les agriculteurs en cas de feu. Environ 80 se sont portés volontaires pour apporter de l'eau ou encore fixer l'incendie. Autre acteur majeur, l'Office national des forêts, qui réalise des patrouilles de surveillance régulières en cas de risque avéré et tient un rôle central en cas d'incendie. Ce qui est attendu de nous, c'est évidemment, la connaissance parfaite du terrain. C'est-à-dire qu'engager des colonnes de secours dans une forêt sans connaître l'état de la voirie, sans connaître quelles essences composent les forêts, sans connaître l'éventuelle présence d'un point d'eau, et qui est dans cette forêt, les chasseurs, les touristes et un tas de monde, l'ONF a la connaissance parfaitement du milieu forestier. Et donc, il est attendu de nous que nous guidions les secours dans les meilleures conditions. D'ici 3 ans, le SDIS de la Meuse prévoit de se doter de 7 nouveaux camions-citernes comme ceux-là pour arriver à 12 véhicules. La moitié du coût sera prise en charge par l'État. Et du 4 juillet au 31 août, les Halles de Vassy accueillent les anciennes photos du festival Montier-en-Der de 2013 pour une exposition de l'été. Depuis 15 ans, cette balade estivale permet de faire rayonner le concours de photos animalières et de nature de Montier-en-Der sur tout le territoire. Un reportage de Clémentine Coppola et Brigitte Maestrassi. Sur les vitres des Halles de Vassy, une vingtaine de photos sur le thème de la nature ont fait leur apparition. Parmi elles, un ours qui traverse la banquise ou encore un serpent en pleine chasse. Elles font partie de l'exposition Balade estivale organisée chaque année par l'association qui gère le Festival international de la photo de Montier-en-Der, le 3e en Europe. Cette année, ce sont des clichés de 2013 qui sont présentés. L'idée, derrière cette exposition, c'est de remettre en lumière, pendant la période estivale, les anciennes photos sélectionnées lors de ce festival. Cette expo-là est en très bon état, elle a déjà circulé, mais elle est belle, elle est en bon état. Donc on a à peu près une centaine d'expos disponibles à l'AFPON à Montier-en-Der, qu'on essaie de faire tourner en France et en Europe pendant toute l'année. Et donc pour la balade estivale, on essaie de mettre en œuvre des photos qui existent et dont on a la possibilité d'exposer. Le but de cette exposition, c'est aussi de faire rayonner toute l'année le Festival international de la photo sur tout le territoire. Une initiative importante pour la ville de Vassy, qui est le chef-lieu du canton Vassy-Montier-en-Der. Cette exposition participe bien sûr au développement culturel de la ville et nous espérons développer notre partenariat dans les années à venir. Jusqu'au 31 août, les curieux peuvent découvrir des photographies d'oiseaux, de mammifères ou de paysages. Toutes ont été sélectionnées par le jury, certaines sont des coups de cœur et d'autres ont été primées. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo suivie de la météo des plages. Prochain point sur l'information, demain à 19h dans votre 15 minutes info. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.